Tu te demandes peut-être pourquoi certaines choses semblent toujours se répéter. Pourquoi tu attires les mêmes situations, les mêmes personnes, les mêmes émotions, comme si la vie tourne en boucle autour de la même douleur. Tu changes de lieu, de visage, d'histoire, mais au fond, c'est toujours la même vibration qui revient. Et cette vibration, tu ne la vois pas, tu la ressens. Elle vit en toi depuis si longtemps que tu la confonds avec toi-même. Ce que tu appelles négatif n'est pas un hasard, ce n'est pas une punition. C'est une fréquence figée dans ton champ énergétique. Une onde émotionnelle que tu as générée à un moment de ton passé et que tu continues d'émettre inconsciemment jour après jour. Tant que tu ne la reconnais pas, elle reste active et le champ quantique, fidèle miroir, te renvoie des expériences qui la nourrissent. Tu crois affronter des événements extérieurs, mais en réalité, tu fais face à des échos intérieurs. Chaque conflit, chaque rejet, chaque perte n'est qu'un rappel vibratoire d'une mémoire qui cherche à être comprise. Car le chant n'a qu'un seul but, te ramener à la cohérence. Tout commence dans l'invisible. Une pensée non digérée, une émotion retenue, un souvenir que tu n'as jamais vraiment regardé. Ces fragments d'énergie s'enregistrent dans ton champ. Ils deviennent des nœuds vibratoires qui perturbent la fluidité naturelle de ta fréquence. Et parce que le champ universel résonne toujours avec la vibration la plus dominante, il attire autour de toi des situations qui correspondent à ce désordre intérieur. Ce n'est pas la malchance, c'est la physique du champ. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Et ce que tu es, vibratoirement, dépend de ce que tu n'as pas encore libéré. Le négatif n'est donc pas une énergie étrangère, c'est ton propre signal désaccordé. Une partie de toi qui souffre de ne pas être reconnue. Tant que tu la rejettes, tu la renforces. Chaque fois que tu dis « je ne veux plus de cela », tu envoies encore plus d'attention, donc encore plus d'énergie vers cette fréquence. Et le champ, obéissant, t'en renvoie davantage. Non pour te piéger, mais pour te faire voir ce que tu refuses encore d'aimer. C'est une loi aussi précise que la gravité. Ce que tu repousses, tu le renforces. Ce que tu observes avec présence, tu le transformes. Le champ ne cherche pas ton confort, il cherche ton alignement. Il t'expose sans relâche à ce qui en toi reste non guéri jusqu'à ce que tu comprennes que la lumière ne se trouve pas au-dessus du négatif, mais à travers lui. Ta vibration n'est pas le fruit du hasard, c'est le reflet de ton rapport à toi-même. Si tu vis dans la peur, c'est que ton énergie circule dans le futur. Si tu vis dans la honte, elle est coincée dans le passé. Si tu vis dans la colère, elle lutte contre ce qui est. Mais quand tu vis dans la présence, ton champ s'ouvre, l'énergie redevient fluide, l'univers cesse d'être un miroir du manque et redevient un écho de paix. Tu n'attires pas le négatif pour être puni, tu l'attires pour te réveiller. Parce que l'univers ne te parle pas avec des mots, il te parle avec des fréquences. Et tant que ton âme n'a pas retrouvé sa note juste, le chant continuera à jouer la même mélodie. Le problème n'a jamais été le monde extérieur. Le problème, c'est l'oubli. L'oubli que tu es celui qui accorde ou désaccorde la vibration. Et le jour où tu comprends cela, le négatif cesse d'être ton ennemi. Il devient ton professeur, le messager d'un retour vers ta propre lumière. Rien dans ta vie ne se produit au hasard. Chaque situation, chaque rencontre, chaque émotion est le reflet parfait de ta vibration actuelle. Le champ quantique n'est pas une force extérieure qui te juge ou te récompense. C'est un miroir vivant, sensible à la moindre nuance de ton énergie. Il ne distingue pas le bien du mal. Il ne comprend ni les mots ni les intentions superficielles. Il répond uniquement à la fréquence dominante que tu émets. Ce que tu appelles réalité est en vérité une composition vibratoire. Elle se réajuste à chaque instant selon ton état intérieur. Quand tu vibres la peur, tu vois un monde menaçant. Quand tu vibres la gratitude, tu vois un monde soutenant. L'univers n'a pas changé entre ces deux perceptions. C'est ton champ qui a basculé, modifiant la manière dont la réalité se structure autour de toi. Imagine une onde circulaire. Au centre, il y a toi. Chaque pensée, chaque émotion que tu envoies se propage à travers le champ comme une fréquence. Ces ondes se croisent, s'entremêlent et finissent par interférer avec les autres champs vibratoires, ceux des personnes, des lieux, des événements. C'est ainsi que l'univers organise les synchronicités, les coïncidences et parfois même les épreuves. Il n'y a pas de hasard, seulement des interférences cohérentes entre des vibrations qui se reconnaissent. Tu crois souvent être victime d'une réalité injuste, mais en vérité, tu es en conversation constante avec elle.
Et cette conversation se déroule au niveau vibratoire. Chaque fois que tu nourris une émotion, tu envoies un message. Chaque fois que tu choisis la paix malgré la peur, tu modifies le langage de ton chant. Et le chant, en réponse, te renvoie un écho parfaitement ajusté à cette vibration nouvelle. C'est une boucle d'information, une interaction permanente entre ce que tu es et ce que tu perçois. Et tant que tu n'en prends pas conscience, cette boucle se répète mécaniquement, reproduisant sans fin les mêmes schémas émotionnels. Mais dès que tu deviens observateur, dès que tu réalises que le monde extérieur n'est qu'un feedback intérieur, la réalité commence à se réorganiser. L'univers ne veut rien de toi, il reflète simplement ton état. Si ton énergie est dispersée, il t'envoie le chaos. Si ton énergie est centrée, il t'envoie la clarté. Ce n'est pas une punition, c'est une pédagogie vibratoire. Le chant te renvoie exactement ce que tu aimais, non pour te limiter, mais pour te permettre de te reconnaître. Le problème, c'est que tu as appris à te définir à travers la réaction. Tu crois que ton humeur dépend des événements. En réalité, ce sont tes états intérieurs qui appellent ces événements. Si tu vibres la méfiance, tu attires des gens qui la confirment. Si tu vibres la peur du rejet, tu trouveras toujours quelqu'un pour te rejeter. Et si tu vibres la paix, tu entres dans un monde où même le silence devient un allié. Tu n'as pas besoin de corriger la réalité, tu as seulement besoin de corriger ta vibration. Car la réalité n'est pas fixe, elle est malléable, dynamique, responsive. Elle obéit à la cohérence du cœur. Plus ton énergie devient stable, plus l'univers se stabilise autour de toi. Quand tu changes ton état intérieur, le chant doit suivre, c'est une loi naturelle. Mais attention, le changement ne se fait pas à travers la volonté, mais à travers la présence. Car la volonté vient du mental, et le mental n'a aucun pouvoir sur le chant. Seule la conscience pure, alignée sur la fréquence de l'amour et de la gratitude, peut altérer la trame énergétique de la réalité. Alors, la prochaine fois que tu vivras un moment difficile, ne te demande pas « pourquoi cela m'arrive ?» Demande-toi plutôt « quelle fréquence suis-je en train d'émettre ?» Car le chant ne t'envoie rien que tu n'aies déjà envoyé. Et dès que tu changes ton signal, la vie répond immédiatement. Pas demain, pas plus tard, maintenant. L'un des plus grands pièges de l'éveil spirituel, c'est de croire qu'il faut éliminer le négatif. Tu lis, tu apprends, tu pratiques et tu te dis « je dois me purifier, me débarrasser de mes émotions basses, ne plus penser sombre ». Mais chaque fois que tu fais cela, tu renforces exactement ce que tu veux fuir. Pourquoi ? Parce que rejeter une énergie, c'est encore lui donner ton attention. Et dans le champ quantique, l'attention est création. Ce que tu refuses de regarder continue d'exister, mais dans l'ombre, amplifié, déformé, alimenté par ta peur. C'est ainsi que les vibrations basses persistent, non pas parce qu'elles sont puissantes, mais parce qu'elles sont niées. Le contrôle est une forme subtile de résistance. Tu crois maîtriser ton énergie, mais en vérité, tu la contractes. Tu la forces à entrer dans des cadres, dans des définitions. Je veux cette émotion, mais pas celle-là. Je veux cette pensée, mais pas celle-là. Mais l'énergie n'obéit pas à la censure, elle obéit à l'accueil. Tout ce que tu refuses d'accepter se bloque dans ton champ. Et ce blocage crée une dissonance vibratoire qui attire encore plus d'expériences similaires, car le champ cherche à te montrer ce que tu refoules. Voilà pourquoi certaines situations se répètent jusqu'à épuisement. L'univers ne se trompe pas, il te répète le message jusqu'à ce que tu l'entends. L'idée d'un toit lumineux qui doit se débarrasser du toit sombre est une illusion. Tu n'as pas deux parts opposées, tu es un seul être en processus d'intégration. La lumière ne combat pas l'ombre, elle la révèle, et la révélation est transformation. Ce que tu appelles négatif n'est qu'une énergie désaccordée, une fréquence qui demande à être reconnue, pas effacée. Quand tu la regardes sans jugement, sans peur, elle change de forme. Ce n'est pas une bataille, c'est une transmutation. L'amour est le seul feu capable de transformer le plomb des émotions denses en or de conscience. C'est pour cela que le silence, la présence et l'observation sont des outils plus puissants que toutes les affirmations du monde. Quand tu t'assieds avec ta colère sans vouloir la fuir, elle t'enseigne. Quand tu ressens ta peur sans la juger, elle se dissout. Quand tu pleures sans résistance, ton champ s'ouvre et l'énergie bloquée circule à nouveau. Tu ne peux pas élever ta vibration en te forçant à être positif. Tu l'élèves en devenant authentique. Car la vérité est l'énergie la plus pure qui soit. Même si elle est inconfortable, elle est toujours libératrice. Le contrôle, lui, naît du manque de confiance.
Tu veux contrôler la vie parce que tu ne crois pas qu'elle te soutient. Tu veux contrôler ton esprit parce que tu ne crois pas en ta propre lumière. Mais plus tu contrôles, plus tu contractes ton champ. Et plus ton champ se contracte, plus le monde te semble hostile. La peur appelle la peur, la lutte appelle la lutte. Mais l'accueil, lui, ouvre la porte du miracle. Regarde autour de toi. La nature ne lutte pas. L'océan ne combat pas les tempêtes, il les absorbe. Le soleil ne chasse pas les nuages, il les traverse. La conscience agit de la même façon. Elle ne repousse rien, elle intègre tout. Le jour où tu comprendras que ton ombre n'est pas ton ennemi, mais ton messager, le négatif perdra son pouvoir sur toi. Tu n'auras plus besoin de fuir la douleur, car tu verras qu'elle est l'énergie brute de la guérison. C'est là que commence la vraie transformation, quand tu cesses de vouloir être lumineux et que tu choisis d'être entier. La transmutation ne consiste pas à fuir l'ombre, mais à la traverser en conscience. Tu ne peux pas transformer une énergie que tu refuses de ressentir. C'est pourquoi la majorité des gens restent bloqués dans les mêmes schémas. Ils veulent changer leur réalité sans changer la façon dont ils regardent leur propre obscurité. Le champ quantique ne se transforme pas par la volonté, mais par l'observation pure. Car observer, c'est déjà modifier. Quand tu regardes une émotion sans la juger, tu cesses de l'alimenter. Tu retires la charge que tu lui avais donnée. Et dans ce relâchement, l'énergie commence à se réorganiser. La peur devient clarté, la colère devient force, la tristesse devient ouverture. Ce que tu prenais pour une blessure était en réalité une porte vers une version plus cohérente de toi-même. Le processus est simple, mais il demande du courage. Quand une émotion dense monte en toi, peur, honte, colère, solitude, au lieu de la repousser, arrête-toi, respire, ressens-la pleinement, sans mentaliser. Laisse ton corps vibrer. Ne cherche pas à la comprendre, à la justifier ni à la contrôler. Ton rôle n'est pas de faire disparaître l'émotion, mais de lui offrir un espace pour exister sans opposition. C'est dans cet espace que la transmutation se produit. L'énergie dense se nourrit de résistance. Quand tu cesses de la combattre, elle perd toute cohérence. Ce que tu croyais être toi, cette peur, cette douleur, se dissout dans la présence. C'est ainsi que tu libères des années de mémoire vibratoire, non pas en les détruisant, mais en les accueillant dans la lumière de ta conscience. Le secret, c'est de comprendre que toute vibration, même la plus basse, cherche à retourner à l'unité. Aucune fréquence n'est mauvaise. Ce qu'on appelle négatif n'est qu'un état temporaire de séparation. Quand tu y mets ton attention consciente, tu y réintroduis la lumière. Et cette lumière n'a rien d'explosif ou de spectaculaire. C'est une douceur, une intelligence subtile, un rééquilibrage silencieux. C'est exactement ce que font les maîtres spirituels. Ils ne repoussent pas l'ombre, ils la respirent. Ils savent que ce que tu refuses t'enchaîne et que ce que tu regardes avec amour se libère. Le champ quantique répond à cette fréquence-là, pas à l'effort ni à la peur. L'amour est la vibration la plus ordonnée qui soit. C'est pourquoi il guérit tout, parce qu'il remet tout à sa juste place. Chaque fois que tu transformes une émotion lourde en compréhension, tu changes la structure même de ton champ. Les lignes de ta réalité se réorganisent pour correspondre à cette nouvelle fréquence. Les gens qui vibraient sur ton ancienne peur s'éloignent naturellement. D'autres, alignés avec ta paix, apparaissent. Tu n'as rien fait, tu as simplement changé d'état. Et l'univers, cohérent par nature, t'a suivi. La transmutation est un art, celui de la présence vibratoire. Ce n'est pas une pratique à répéter, c'est une manière d'exister. Chaque fois que tu restes conscient dans la douleur, tu en fais un portail. Chaque fois que tu restes ouvert dans la confusion, tu permets à une nouvelle clarté d'entrer. Et chaque fois que tu t'aimes au lieu de te juger, tu changes la fréquence du monde entier. Car ton champ n'est pas isolé, il influence celui des autres. Quand tu guéris une peur en toi, tu aides inconsciemment des milliers d'êtres à la libérer aussi. La transmutation personnelle est une action cosmique. Tu ne guéris pas seulement ton histoire, tu purifies une portion du champ collectif. Et c'est ainsi que, doucement, sans effort, la densité du monde se transforme à travers toi. Parce que tu n'as pas fui ton ombre, tu l'as regardée et tu y as vu la lumière. Il arrive un moment, après tant de luttes intérieures, où tu cesses enfin de vouloir aller mieux. Tu comprends que la lumière n'a jamais été absente, c'est seulement ton regard qui l'avait oubliée. Ce moment-là, silencieux et vaste, marque le passage vers une vibration nouvelle, celle de l'unité.
L'élévation quantique n'est pas un mouvement vers le haut, mais vers le centre. Elle ne t'arrache pas du monde, elle te réintègre en lui. Tu ne flottes plus au-dessus de la matière, tu la ressens comme une extension de ton propre être. Tu ne fuis plus la densité, car tu sais que la conscience la traverse déjà. Tu comprends que le négatif et le positif n'étaient jamais des opposés, ce n'étaient que deux pôles d'une même vibration, jouant à se reconnaître à travers toi. Quand tu atteins cet état, tu cesses d'attirer le négatif, non parce qu'il n'existe plus, mais parce qu'il n'a plus de prise sur toi. Les énergies basses ne peuvent se lier qu'à ce qu'elles trouvent en résonance. Et lorsque ton champ vibre dans la paix, aucune fréquence discordante ne peut s'y accrocher. Tu n'as pas vaincu le négatif, tu l'as transcendé. Tu n'es plus dans le jeu des polarités, tu es devenu le champ qui les contient toutes. L'univers devient alors ton miroir vivant, mais sans déformation. Les synchronicités s'enchaînent avec une précision parfaite. Tu penses à quelqu'un, il t'écrit. Tu ressens un appel, la porte s'ouvre. Ce n'est pas de la magie, c'est la logique d'un esprit cohérent. Le champ ne fait plus d'efforts pour te répondre, il te reflète instantanément, car il n'existe plus d'écart entre ton intention et ton état. La dualité se dissout quand tu réalises qu'il n'y a rien à corriger. La vie n'est plus un problème à résoudre, mais une fréquence à habiter. Tu n'essayes plus de manifester, tu permets. Tu ne demandes plus, tu écoutes. Et dans cette écoute, tout devient simple, évident, presque naturel. Ce n'est pas que la réalité ait changé, c'est toi qui es devenu transparent au flux de la conscience. L'élévation quantique n'est pas spectaculaire. C'est un état d'équilibre si profond que même le silence devient musique. Tu sens la vie couler à travers toi sans résistance, comme un courant d'énergie pure. Tes pensées se ralentissent, ton souffle s'accorde au rythme de l'univers, ton cœur devient ton centre de gravité. Tu n'es plus dans la réaction, mais dans la résonance. Et dans cette résonance, tu comprends la vérité ultime. Tu n'as jamais attiré quoi que ce soit, tu as simplement permis au champ de s'exprimer à travers la fréquence que tu incarnes. Tu es à la fois l'émetteur et le récepteur, la question et la réponse. Le champ n'est plus un mystère extérieur, il est ton propre visage vu de l'infini. Alors, la peur disparaît, car tu n'as plus rien à défendre. L'amour cesse d'être une émotion, il devient un état constant. Tu marches dans le monde, mais le monde marche aussi en toi. Chaque regard devient sacré, chaque instant devient éternel. Et tu réalises que tout ce que tu appelais éveil, guérison, manifestation, n'était qu'une préparation à cette évidence. Tu es le champ, celui qui observe, celui qui vibre, celui qui crée. Rien n'a changé et pourtant tout est neuf. La densité du monde te traverse sans t'alourdir. Tu ne cherches plus à fuir le négatif, car tu vibres désormais à une fréquence où il se dissout de lui-même. C'est cela l'élévation quantique, le moment où tu deviens si conscient, si aligné, que même le chaos se transforme en lumière à ton contact. Tu ne cherches plus à changer le monde, tu te contentes de le rayonner.